Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes le premier vendredi du mois de ce carême, le premier vendredi de la première semaine de carême, le 14 mars. Tellement de joie à vivre ce carême, à nous tourner vers Jésus, comme le chante très bien cette louange. Mon ami pour toujours, Jésus, Jésus, Jésus. Il n'y a pas d'autre nom qui sauve sur terre, mais surtout il n'y a pas d'autre nom qui nous exprime ce qu'est Dieu, Dieu sauveur, Dieu notre ami, Dieu notre frère, Dieu qui se donne à nous, qui donne sa vie pour que nous ayons la vie. Le chemin de croix qui nous est proposé le vendredi est une façon de redire ce nom béni de Jésus. Et peut-être aussi de pouvoir vivre la liturgie de ce jour, qui est vraiment un appel à la conversion, puisque nous demandons d'une part au Seigneur de ne pas retenir nos fautes, Seigneur, parce que qui subsistera? Le Seigneur qui ne prendra jamais plaisir à la mort du méchant, mais plutôt à sa conversion, qu'il vive. Ça, c'est le livre d'Ézéchiel, la première lecture d'Ézéchiel, au chapitre 18e. Et puis Jésus qui nous dit, mais tu sais, toi aussi, si tu dois d'abord aller te réconcilier avec ton frère ou ta sœur, pour que tu puisses être aussi dans cette démarche profonde du salut. Pouvoir dire vraiment en vérité Jésus, Jésus, Jésus. Alors soyez bénis mes chers frères en ce vendredi. Nous serons au chemin de croix, nous serons aussi dans la première conférence de carême qui nous amènera à l'espérance chrétienne dans la Bible. Cette espérance qui est au fond cette présence indicible, ce désir profond du cœur qui comprend qu'il est fait pour Dieu, comme notre vie ne peut se réaliser qu'en Dieu, mais ce Dieu qui apparaît comme Jésus, le Sauveur, celui qui pardonne, celui qui nous apprend à pardonner, c'est-à-dire aller au-delà du don, pour pouvoir donner notre vie pour ceux que nous aimons. Soyez bénis, chers frères et sœurs, vous le faites, je sais, vous vivez ce carême avec plénitude. C'est une grande joie de vous voir heureux, radieux de ce carême 2025. Ces petites miettes d'amour que vous allez poser les uns les autres, ce petit geste, cette petite parole de réconciliation, de consolation, de compassion. Eh bien, ce sont ces petits gestes qui font réchauffer le monde. Et partout dans le monde, il y a des femmes et des hommes de bonne volonté qui vivent vraiment à plein l'amour de Dieu par le service du prochain, par le pardon aussi. Alors demandez la grâce aujourd'hui au Seigneur de pardonner du fond de votre cœur et de vous laisser réconcilier aussi. Jésus, Jésus, Jésus.